la team. J'espère que vous allez bien. Vous vous dites quoi? Je m'attendais à un vlog. On s'attendait pas à te voir comme ça. I know. J'essaye de changer un peu le format. Parce qu'en fait je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous parler aussi en même temps que vous montrer les images. Parce que je suis partie donc du coup 3 jours à Marrakech. 3 jours c'est court. J'ai pas forcément pris le temps avec ma caméra de dire alors aujourd'hui on va faire ça, aujourd'hui on va faire ça. Parce qu'en fait on avait juste pas le temps, on a fait trop de choses en peu de temps. Je m'étais dit peut-être que c'était plus intéressant de voir ça comme ça. J'ai décidé de vous monter ça un petit peu comme un carnet de voyage, un carnet de route. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le format ou pas. Je tente des trucs, je teste des choses. Du coup je suis partie 3 jours à Marrakech avec la marque Boo et mon agence qui est Impact Agency. Donc je suis partie avec plusieurs influenceuses, je vous mettrai leur pseudo dans la barre d'infos. Et franchement c'était super cool. Donc il faut savoir, j'ai jamais été au Maroc, je n'ai jamais mis les pieds à Marrakech. Pour moi c'était vraiment la première fois que j'y allais. Donc j'étais super contente parce que moi j'adore découvrir des nouveaux pays, des nouvelles villes. Donc du coup le premier jour je me suis levée super tôt et on a été à l'aéroport, enfin moi j'y étais à 5h30 déjà, pour moi c'était beaucoup trop tôt mais bon voilà. On a pris l'avion et on est arrivé à Marrakech, il était à peu près 10h30, un truc comme ça, 11h. Bien arrivé à Marrakech avec la team. Bon, petite frayeur dès le début du voyage parce que madame ici présente a oublié son passeport dans l'avion. Là du coup on va partir, je suis pas du tout cadrée c'est sûr, on va partir au Riyad et j'ai trop hâte de voir Alexandre et elle part sans moi. Donc on est directement parti au Riyad, donc on a logé au Riyad des Drôles, je vous mettrai le petit lien TripAdvisor ou Booking, enfin ce que je suis dans la barre d'infos. C'est un riad qui est situé dans la vieille Médina de Marrakech. Donc si vous savez pas, à Marrakech il y a la vieille Médina donc qui est vraiment au centre même de la ville. Alors ça, c'est là où je vais dormir. On est parti manger parce que forcément fallait manger et on est parti manger au restaurant. Donc c'est le restaurant, je regarde le nom parce que je me rappelle plus, c'est Dark Chef. Très bon restaurant, je vous le conseille, je vous mettrai pareil les infos dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'était super bon, on a très bien mangé. Et ensuite bah du coup on est rentré au Riyad. Donc là on en a profité pour se poser un petit peu. Et ensuite on s'est dirigé vers un spa. J'adore tout ce qui est soins corps, j'adore les massages, j'adore les spas. Si vous savez ou pas, de base je suis quand même esthéticienne, donc tout ça, ça me parle beaucoup. Et j'aime bien aussi découvrir des techniques esthétiques de plusieurs pays, des traditions, etc. Donc on avait été dans un super spa en Thaïlande. Et là on a été dans un super spa au Maroc, donc à Marrakech, qui est le mythique Oriental Spa. C'est un endroit qui est vraiment super joli, vraiment trop beau. C'est marrant parce que quand on arrive à l'extérieur, le bâtiment extérieur ne paye pas de mine du tout et quand on rentre c'est vraiment magnifique, enfin c'est trop beau. Là-bas on a fait un hammam, donc un vrai hammam que je n'avais jamais fait avant. Et après on a eu un massage d'1h15 et incroyable, franchement c'était trop bien. Ça nous a fait énormément de bien. Pareil je vous mettrai quelques photos. Et si vous me suivez sur Instagram vous avez dû en voir quelques-unes. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je poste énormément de choses dessus. Du coup après bah, on est rentré se coucher hein, parce qu'il était temps de dormir un petit peu. Et du coup bah, le lendemain matin on a eu pour notre premier petit déjeuner. Et là donc c'est la première fois que j'ai goûté les crêpes 1000 trous. Si vous connaissez pas, c'est super bon. En fait c'est comme des crêpes chez nous, sauf que c'est plus petit, donc c'est à la forme d'un pancake. Je dirais en termes d'épaisseur c'est entre la crêpe et le pancake. Et en fait c'est pas fait qu'avec de la farine normale, c'est fait aussi avec de la farine de semoule. Si je me trompe pas, de toute façon j'ai lu la recette donc je pourrais en faire. Et en fait ils la cuisent que d'un côté et c'est super bon, franchement c'est
J'adore, perso j'adore. Et ensuite du coup on est parti, donc ça c'était je pense l'une de mes activités favorites parce que j'adore la cuisine. On est parti à un cours de cuisine, donc l'endroit c'est le Lotus Chef Marrakech et c'était vraiment très complet en fait comme cours, donc si ça vous intéresse franchement je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que vraiment il y a toute une présentation avant, on nous a parlé de plein d'épices, on nous a montré le rituel du thé, forcément on était marocain, voilà, on nous a expliqué pourquoi ils faisaient ça, de telle manière, etc. J'ai aussi appris qu'un thé marocain, s'il est pas servi avec de la mousse, c'est un mauvais thé, donc quand ils servent le thé comme ça, vous savez, en levant super haut la théière, il y a plusieurs raisons à ça. Moi je m'étais toujours dit que c'est un peu pour frimer, alors ça fait partie des raisons, hein, c'est pour un peu impressionner, mais c'est aussi pour oxygéner en fait le thé et donc créer de la mousse et également pour le refroidir. Tout un protocole en fait au niveau de la préparation du thé. On a aussi appris que le sucre au Maroc, c'était avant très rare, c'était très difficile d'en trouver, ça coûtait cher. Et donc c'était vraiment un produit qui était symbolique et on offrait des blocs de sucre comme ça en cadeau pour des événements où c'était vraiment quelque chose d'assez prestigieux. On a aussi appris des trucs sur des épices que je ne savais pas. On a appris que le cumin c'est une épice qui est hyper bénéfique pour le ventre et la digestion. Eux ils ont un petit remède quand on a mal au ventre, ils donnent surtout ça aux enfants aussi quand ils ont mal au ventre, quand ils ont des problèmes de digestion. En fait ils prennent une cuillère à café de cumin qu'ils mettent dans un verre d'eau, soit verre d'eau chaude, soit verre d'eau froide, peu importe, et ils le boivent. Je sais pas s'ils le boivent cul sec ou s'ils le boivent petit à petit, mais ils le boivent et au bout de 15-20 minutes normalement vous devrez, apparemment ça aide énormément à atténuer les douleurs. Voilà, donc du coup on a pu apprendre à faire pas mal de choses. Donc on a appris à faire une salade, quelques salades marocaines, donc la salade d'aubergine et salade de tomates concombre, c'était assez simple. Et on a appris à faire une tagine de poulet au citron confit et aux olives. Mon dieu c'est si bon. T'es prête? Yes, I'm ready to eat again and again and again. Ah mais on va pas manger d'abord, on va la faire. Oui. On est les meilleurs pour ça d'ailleurs. Oui, bah oui. Tellement excellent. Bah oui. C'est si beau. Waouh. C'était hyper cool, c'était sympa, en plus on a pu garder les recettes et à la fin on a pu déguster ce qu'on avait fait. Voilà, c'était vraiment une expérience que j'oublierai pas du tout, c'était hyper bien fait, organisé, très cool. Et à la fin ils nous ont donné un petit diplôme et un tagine. Moi j'étais là, chouk. D'ailleurs ma tagine est restée dans la valise de Chloé. Mais je la récupérerai un jour, mais franchement très cool. Donc je vous recommande cet endroit. Et du coup après ça on est parti se balader un petit peu parce qu'en fait c'était le seul jour où on pouvait réellement aller à quelques endroits si on voulait faire des photos ou visiter. Donc on est forcément partie au jardin Majorelle parce que je pense que c'est l'endroit le plus mythique en fait à Marrakech. C'est vraiment un endroit magnifique. Alors je m'attendais à un truc encore plus beau que ça parce que je pense que c'est très surcoté aussi, on en entend énormément parler, mais c'est quand même très joli, c'est très beau, c'est sympa et c'est à faire pour moi hein, si vous avez un petit peu de temps. Après on est parti se poser dans un bar, hôtel, restaurant, enfin c'est un hôtel de base magnifique, il faudrait que je vous retrouve le nom, je vous le mettrai, très beau avec un rooftop magnifique.
on a fait notre fin de soirée là-bas et après on est parti manger dans un resto les gars. Je sais pas pourquoi je fais ça. Resto magnifique qui, en fait c'est Aurélien qui nous l'a conseillé parce qu'elle est partie déjà plusieurs fois là-bas quand elle était venue déjà à Marrakech. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos, je me rappelle plus du nom. Mais c'était super bon, les gens adorables, pareil. C'est un petit peu compliqué à trouver, alors faut savoir qu'à Marrakech il y a beaucoup de petites rues, de petites ruelles, de petits coins et qui sont pas forcément mis sur les cartes des GPS. C'est un petit peu compliqué, nous on avait pris une carte SIM donc on pouvait se servir du GPS, mais au final il y a des endroits qui sont tellement cachés que c'est compliqué, donc à savoir, il faut éviter de se perdre. Nous on avait plein de petits repères, on essayait de choper des repères avec des trucs en haut ou par terre parce qu'on peut vite se perdre, c'est un truc à savoir. Et puis du coup après on est parti, on est rentré, on est parti se coucher et du coup la dernière journée, et là franchement j'étais trop contente parce que c'est vraiment une première pour moi, on est parti faire du quad à la Palmeraie donc de Marrakech. Génial, c'était trop top, donc c'était avec l'agence, attendez que je me rappelle le nom exact. Victoria, tu ne fais aucun effort. Ouais, on y va quad Marrakech ou on y va quad Marrakech. Et ils sont super gentils déjà et ils sont quand même vachement, ils nous expliquent quand même bien les choses avant. Vous êtes ready? Ready to party. Bah oui. J'ai hâte, j'espère qu'on va pas se péter la gueule, on va pas avoir d'accident. On est toute prête là. Je me sens toute compressée des joues, j'ai des trop gros joues. Un village berbère, donc vraiment il y a je sais pas 400 habitants ou 600 habitants, enfin vraiment quelque chose de très petit. On a bu le thé, parce que à Marrakech on boit le thé, très souvent on boit beaucoup de thé et c'était hyper mignon, c'était sympa et après on est rentré et c'était une première pour moi en quad et j'ai kiffé, franchement je suis prise de passion pour le quad, voilà. Et puis du coup après c'était l'heure de rentrer. Voilà, c'était c'était hyper court, hyper intense mais vraiment j'ai kiffé. Alors 2-3 petites choses quand même à dire sur cette ville, parce que je peux pas dire ce pays parce que j'étais que dans cette ville. Malheureusement on n'était que des femmes, on était qu'entre femmes et on n'avait aucune Marocaine avec nous ou aucun Marocain avec nous. Le problème dans ce genre de situation c'est déjà quand on marchait dans certaines rues qui étaient très bondées, on se faisait vraiment harceler. C'était des remarques à chaque mètre, c'était ultra pesant, c'était vraiment fatigant et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment fatiguée. Voilà, c'est à savoir, je pense que c'est quand même mieux d'aller à Marrakech avec des hommes, malheureusement, c'est un fait, mais voilà, c'est comme ça. Également à savoir, faites ultra gaffe, parce que dans les rues, tout ce qui est scooter, mobilette, vélo, en gros, ils en ont rien à foutre de vous en tant que piéton. À Marrakech, il n'y a pas de trottoir en fait. Vous avez certaines places, mais les places, à certains moments de la journée, les voitures peuvent passer, les mobylettes passent tout le temps, les motos également. C'est assez dangereux. Il faut être tout le temps un peu au taquet, aux aguets, parce que ça peut être hyper dangereux. Plusieurs fois, on a failli se faire écraser, clairement. Donc ça, c'est un truc à savoir, parce que moi, je le savais pas du tout, et ça m'a un peu impressionnée quand je suis arrivée. Donc, à prendre en compte, voilà, je sais pas si ça va vous servir ce que je vous dis, mais c'est des choses que j'aurais peut-être aimé savoir avant. Et du coup voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à Marrakech, ce que vous en avez pensé, si vous avez fait d'autres villes au Maroc que vous recommandez, s'il y a des endroits, des restos, des choses à faire que vous recommandez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que s'il y a des gens qui regardent ma vidéo et qui veulent aller à Marrakech, peut-être que ça leur servira du coup pour organiser leur voyage. Également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous le dis, ça vous prend pas énormément de votre temps, mais ça m'aide énormément et ça m'aide aussi à savoir si la vidéo vous a plu pour potentiellement en continuer par la suite. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire également si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!